J'étais Sandia, maintenant je suis Zara Bivalhan. Je me suis convertie à l'islam. Je voudrais vérifier une chose que vous disiez, comme quoi il n'y a pas de murti ou quelque chose comme ça. Mais il y a un endroit au Kerala où il y a une statue qui sort de la roche et qui grandit. Alors pourquoi elles sont si? Juste pour poser la question, rien à voir avec Murti, j'ai dit, mais elle connaît un endroit au Kerala où il y a une statue dans la montagne ou le rocher, dit-elle. Elle se développe. Comment se développe-t-il? La question. Cela signifie qu'il y a quelque chose dans la statue. Ma sœur, sais-tu quand les montagnes se forment? Le saviez-vous? Ouais. Oui, donc si vous savez, c'est comme ça que la statue peut grandir. Cela ne veut pas dire qu'il est vivant. Non, ça vient de l'intérieur de la roche. Il n'y a pas de statue sur le rocher. Ça vient de l'intérieur du rocher. Donc, C'est ce que je vous dis, mes sœurs, ça vient de l'intérieur du rocher. Même la montagne peut grandir, ma sœur. Comment grandit-elle? Vous savez, en géologie, on étudie que cela peut continuer à croître, et il y a de nombreux exemples comme ça. Par exemple, on sait qu'il y a quelques années, il y avait une statue de Ganesh qui buvait du lait. C'est un simple phénomène scientifique d'osmose. C'est un phénomène simple d'osmose. Si vous avez un pichet avec un bec verseur et que vous y versez du lait, il va automatiquement monter. C'est de l'osmose. Ça ne veut pas dire que la statue boit du lait. Et c'est comme ça que beaucoup de chaînes de télévision ont été démasquées. Donc, ce qu'il faut comprendre, ma sœur, c'est que ce sont des objets inanimés. Comme le Veda le mentionne clairement dans le Yajurved, chapitre 32, verset 3, de ce Dieu, il n'y a pas de pratima, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas de photographie. J'espère que cela répond à la question, ma sœur. mais une chose. Alors, d'où venait la forme à l'intérieur? Il y a une forme qui apparaît à l'extérieur. Ma sœur, tu sais ce que c'est qu'une forme? En ce qui concerne la forme, un être humain peut en donner une en taillant un. Automatiquement, naturellement, cela peut apparaître. Il n'y a aucun problème. Il y a tellement de témoignages qui disent qu'il existe des arbres où l'on voit écrit AUM ou d'autres arbres où l'on voit là. Tu vois, toutes ces choses-là n'ont aucune valeur. Nous parlons de la vérité. Ma sœur, il y a aussi beaucoup de montagnes qui ressemblent à des visages humains, tu n'as jamais vu. Donc, si quelque chose ressemble à autre chose par nature, cela ne veut pas dire que c'est un miracle. Tu dois suivre les écritures hindoues, le Coran et la Bible, qui disent que Dieu Tout-Puissant n'a pas d'image. La pierre peut ressembler à un homme, à une image, à une statue, mais cela ne veut pas dire que c'est Dieu, ma sœur. Merci. Et beaucoup de ces pierres, images et idoles, si elles tombent, elles se cassent. Quand il ne peut pas s'aider lui-même, comment pourrait-il t'aider, toi ou moi, ma sœur? J'espère que cela répond à ta question. Merci. Bonsoir messieurs, je m'appelle Subhash Kamble. Je suis enseignant au département de chimie du Tana Collège. Au début de votre conférence, vous avez dit que le Coran parle d'apporter la paix à l'humanité. Ma question est la suivante. Si l'on parle de paix, alors pourquoi tant de jeunes hommes de différents pays tombent-ils dans le piège du terrorisme au nom du djihad? Quel est le concept du djihad? Merci monsieur. C'est une bonne question. Si l'islam et le Coran parlent de paix pour l'humanité, alors comment se fait-il qu'il y ait autant de jeunes musulmans et d'autres musulmans de différents pays qui se battent et qui parlent de djihad? Quel est le concept du djihad? En ce qui concerne le mot djihad, il vient du mot arabe jahada, qui signifie s'efforcer. Ça signifie lutter. Donc le djihad signifie essentiellement s'efforcer ou lutter. Le djihad ne signifie pas guerre sainte. Guerre sainte, si vous le traduisez en arabe, cela donne Arb al-Muqaddasa. Il n'existe pas de mot arabe Arb al-Muqaddasa dans le Coran ni dans aucun des hadiths authentiques. C'est une mauvaise traduction faite par les médias et les orientalistes. Il n'y a pas de guerre sainte. Le djihad ne signifie pas guerre sainte. Le djihad signifie s'efforcer, lutter. De plus, dans le contexte islamique, cela signifie s'efforcer et lutter pour améliorer l'humanité. Cela signifie s'efforcer et lutter pour instaurer la paix parmi les hommes. Cela signifie aussi s'efforcer et lutter sur le champ de bataille, en légitime défense. Cela signifie également s'efforcer et lutter contre l'oppression. Le djihad signifie fondamentalement s'efforcer et lutter. Pour répondre maintenant à votre question, comment se fait-il alors que tant de jeunes de différents pays se battent?
Prenez quoi? Il y a des possibilités. Et c'est un fait que certains musulmans sont égarés par des éléments antisociaux. Ce combat, ce n'est alors plus l'islam, etc. On cite hors contexte. Mais cela ne concerne qu'un faible pourcentage. La principale raison, selon moi, c'est la façon dont les médias présentent les choses. Comme en Inde, on lit très souvent dans les journaux que le terroriste musulman au Cachemire tue tant de personnes, à la une. Vous lisez ça régulièrement? On m'a invité au Cachemire pour la première fois en 2003. Et je me demandais, est-ce que j'y vais ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Il y avait tellement de chaos. Première fois. Au Cachemire, le gouvernement a donné l'autorisation, après 14 ans, d'organiser une conférence publique. Et il y avait pas mal de monde, 100 000 personnes. Sur le terrain de polo, dans la ville de Srinagar. Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait des gardes, vous savez, armés tout autour de moi. Je m'y attendais, mais il n'y a pas vraiment eu de problème. Le lendemain, je suis allé à Assab. J'ai atterri à l'aéroport, il y avait 4 gardes avec des armes, des mitraillettes. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des meurtres en Assam. Des meurtres en Assam? Où est-ce que ça se passe? Et là-bas, si je n'avais pas eu de garde, je ne serais pas ici pour donner cette conférence. Mais dans les journaux, où entend-on parler des meurtres qui ont lieu en Assam? Il y a plus de gens tués en Assam qu'au Cachemire. Qui entend parler du LTT? Connaissez-vous le LTTE, les tigres tamouls? Pas des terroristes hindous. Pourquoi? Si ce sont des musulmans du Cachemire qui le font, on les appelle des terroristes musulmans. Si ce sont les hindous en Assam qui le font, c'est un problème local. Si c'est le LTT qui le fait, problème local. En Inde, demandez à n'importe qui connaît la loi et l'ordre, il vous dira que le plus grand nombre de meurtres est commis par les maoïstes. Combien de fois lisons-nous cela dans les journaux? Si on le lit dans le journal, dans les brèves, d'accord, tant de personnes tuées en Assam, brève d'information. Quand ce sont des musulmans qui le font, c'est à la île. Pourquoi? Il y a des brebis galeuses dans chaque communauté. Puis une personne est venue me dire, vous savez, elle n'a pas compris. C'est un problème de terre. L'Assam n'est pas un problème de terre. C'est le Cachemire qui a un problème de terre. Les deux pays se battent et les pauvres Cachemiris sont harcelés. Ni d'un côté ni d'autre. Si vous allez en Afghanistan, là aussi c'est un problème de terre. Les Américains sont venus là-bas et vous les appelez des terroristes. Regardez ce qui se passe en Palestine. Les Juifs ont été expulsés par Hitler. Expulsés d'Allemagne. Les Palestiniens, leurs cousins arabes, leur ont dit « Ahlan wa sahlan, vous êtes les bienvenus chez nous ». Imaginez maintenant, supposons qu'un voyageur soit sans abri, sans toit, et que vous l'autorisiez à venir chez vous. Après quelques jours, il vous met dehors, et sur le pas de la porte, vous dites « Il a pris ma maison, rendez-moi ma maison ». On vous traite de terroriste. Quel terroriste? Alors vous comprenez, c'est ça les médias. C'est les médias. Qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qui se passe en Bosnie? Les musulmans, c'est ouais, je suis d'accord avec moi. Les musulmans sont mis en avant, mais ils sont harcelés. Où est l'humanité? Qu'avons-nous fait pour le peuple palestinien? Pour le peuple irakien? Des armes de destruction massive. Je ne soutiens pas Saddam Hussein. Je ne le considère pas comme un bon musulman, mais il y avait déjà des problèmes quand Saddam était au pouvoir. Après l'arrivée des Américains, les problèmes se sont multipliés. N'est-ce pas? Alors quoi, on parle d'armes de destruction massive? Donc ce qu'on constate, mon frère, c'est que c'est les médias. Les musulmans sont harcelés, ce sont eux les victimes, et on les traite de terroristes. C'est pour ça, mais il y a aussi des brebis galeuses dans la communauté. Mais les brebis galeuses sont une minorité. C'est une minorité. Le principal problème, ce sont les médias. Vous savez, l'IRA, l'armée républicaine irlandaise au Royaume-Uni, c'est un conflit entre catholiques et protestants. Personne ne les appelle des terroristes catholiques. Pourquoi? Depuis plus de 100 ans. Mais Tony Blair et le nouveau Premier ministre sont plus inquiets à propos des terroristes musulmans. Ils s'inquiètent de l'IRA qui a tué des centaines de personnes. Combien d'attentats à la bombe ont-ils commis? Ils tiennent plus de réunions secrètes pour savoir comment arrêter les terroristes musulmans. Et c'est très courant. N'importe quel politicien veut un électorat. Le nouveau Premier ministre est arrivé, puis a eu l'attentat de Jasco. Vous savez, Sabil Ahmad? Avez-vous entendu parler de Sabil Ahmad? Très bien.
Je l'ai entendu, je n'ai pas lu. L'information a été publiée dans des journaux indiens. Vous connaissez Sabil Ahmad? Sabil Ahmad était un fan du docteur Zakir Naik. Et il organisait le docteur. Conférence de Zakir Naik à Bangalore, dans l'article complet sur le terrorisme. Ensuite, il parle de Sabil Ahmad. Ensuite, il parle du docteur Zakir Naik. Pourquoi? Parce que le docteur Zakir Naik est populaire. L'article aura plus de poids. Puis il continue à dire cela. Docteur Zakir Naik, en revanche, est farouchement opposé au terrorisme. Mon nom figure dans l'article. Vous savez, la question de la mosquée rouge au Pakistan. Des CID ont été formés par le docteur Zakir Naik. Vous devriez donc être heureux. Lorsque la presse indienne dit « Docteur Zakir Naik est contre le terrorisme », vous devriez être heureux que Sabil Ahmad ait mon DVD. Vous devriez être heureux que la mosquée rouge ait mon DVD. Si je suis contre le terrorisme, alors vous devriez comprendre qu'il y avait peut-être des dizaines de milliers de musulmans qui commettaient des actes terroristes. Parce qu'ils sont mes fans et ils ont arrêté de faire du terrorisme. Parce que si quelqu'un est malade, il doit aller chez le médecin. C'est juste. Donc vous ne pouvez pas dire que des personnes malades vont à l'hôpital. Une personne malade doit aller à l'hôpital. Donc si vous partez du principe que ce sont des organisations terroristes et qu'elles écoutent mes conférences, le gouvernement indien devrait être content. Quant à le docteur, Zakir Naik parle contre le terrorisme. Il devrait être heureux que ces gens m'écoutent. Je pourrais peut-être pas convaincre tout le monde, mais au moins pas mal de gens je les convainc. Mais dans l'article, ils mettent mon nom pour donner du poids. Vous savez, donc c'est devenu, si vous écrivez contre l'islam, il y a de grandes chances que l'article soit sélectionné très facilement. Et c'est courant. C'est pareil avec Khushwant Singh. Vous connaissez Khushwant Singh? Maintenant, il a 94 ans. Ici, il y a 2 ans, il a écrit un article contre moi. Il y a quelques semaines, en novembre, il a écrit un article contre moi. Et dit dans le premier article, il a mentionné que je regarde le programme du docteur Zakir Naik religieusement tous les jours. Il écrit. Il me fait des éloges, parle de ma mémoire, puis me critique à sa manière. Encore une fois, il a écrit un article qu'à Delhi, il y avait une exposition de livres et le best-seller était le livre du docteur Zakir Naik sur les réponses aux 20 questions les plus courantes posées par les non-musulmans. Oh, cette personne a une mémoire fantastique, blabla. Mais je vais répondre à 4 de ces questions. Et il répond sur le porc, l'alcool, la polygamie, ainsi que le parda, le hijab. Et vous lisez l'article. Le temps ne vous permettra pas de parler de tout. Le porc est l'animal le plus dévergondé, porteur de 70 maladies. C'est le seul à partager sa partenaire avec ses congénères. En manger, c'est se comporter comme lui. C'est le seul animal qui invite ses amis à avoir des rapports sexuels avec sa partenaire. Il a dit « Je ne savais pas ça ». Et il dit qu'il ne connaît pas les pays occidentaux, il mange du porc et il ne voit aucune épidémie ou maladie. Tu vois, les médecins nous disent aujourd'hui de ne pas aller voir une prostituée, sinon tu risques d'attraper le sida. Mais tout le monde qui va voir une prostituée n'attrape pas le sida. Le pourcentage est faible. La minorité du peuple obtient. De même, tous ceux qui ont pris la parole ne contractent pas ces maladies. Mais aujourd'hui, plus de 50% des Américains souffrent d'hypertension. Et l'une des causes est la consommation de porc. Il parle d'alcoolisme. Docteur Zakir Naik affirme que l'alcool est à l'origine de nombreuses maladies. Il explique donc que le Coran n'est pas contre l'alcool, mais contre l'ivresse. Il tente maintenant d'interpréter le Coran. Voilà les médias. Et il dit « J'ai 94 ans. Je bois tous les jours de ma vie. Je n'ai jamais été ivre. Je n'ai jamais été malade. Et je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit. Maintenant, c'est 3 choses. 94 ans, jamais ivre. Je connais tellement d'amis communs qui me disent qu'ils l'ont vu ivre à de nombreuses reprises. Jamais vu un médecin. Peut-être qu'il a oublié à 94 ans. Il n'a jamais fait de mal à personne. Il m'a fait du mal à moi. Et alors, on se rend compte que lorsque vous écrivez des articles contre l'islam, contre des personnes célèbres, vous obtenez une bonne audience, vous obtenez une bonne visibilité. De la même manière, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'image que nous avons des musulmans, c'est celle de terroristes. Certains peuvent se battre pour la liberté de leur pays.
Imaginez si je vous disais que le gouvernement britannique a déclaré que Bhagat Singh était un terroriste. Bhagat Singh était-il un terroriste? L'était-il ou pas? Oui, monsieur. Bhagat Singh était-il un terroriste ou non? Son acte ressemblait à celui d'un terroriste. Mais selon vous, était-il un terroriste? Selon moi aussi, ce n'était pas un terroriste. Mais ce n'est pas parce que le gouvernement britannique dit que Bhagat Singh est un terroriste que je dois être d'accord avec lui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est ça la véritable manœuvre. Celle des médias. C'est pour cette raison que cette intervention était basée là-dessus, afin que nous puissions répandre la paix. J'espère que cela répond à la question. Merci, monsieur. Assalamu alaikum and good day, my brothers and sisters. Hope all be fine in your life setting. Today, a girl by the name of Sandhya, now she has converted to Islam by the name of Zara Bilal. She asked a question to Dr. Zakir that there is a statue in Kerala and the statue is growing. So, what do you mean by this? Because Dr. Zakir said in one of the talks that the statues and mujassamas have no life. So, the girl said to Dr. Zakir Naik that what's it? Dr. Zakir Naik replied that there is no superstitious about it. It's normal thing. And Dr. Zakir asked a question to the lady, do you know the mountains can grow? The lady replied, yes, I know the mountains can grow. So Dr. Zakir said, there's nothing any superstitious about it. So because the statues are in the rocks and it can grow. So it's a normal phenomena. And Dr. Zakir again said, that do you know there is a statue in Ganesh by the name of, it's also growing and drinking milk. This process is known as osmosis. Dr. Zakir said, in the way that been clearly mentioned in the chapter 32, verse 3, that there is no picture, image, and statue of the God. So it's been clear that whatever is being there, it's based on the basic scientific phenomena. It's based on the basic geological process. So there is nothing superstitious about it. It's a normal thing. Dr. Zakir said to the lady, Jazakallah.